Ils espèrent faire mieux que Pokémon Go. Une start-up suisse s'apprête à sortir Optical, un jeu qui utilise la réalité augmentée et la géolocalisation. Nous retrouvons en direct de Lausanne son concepteur, Soufiane Malouli. Bonsoir. Alors, est-ce bien raisonnable de lancer votre jeu en plein succès Pokémon Go ? Alors, raisonnable, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que nous, ça fait plus de 4 ans qu'on travaille sur la création de ce jeu. Nintendo a annoncé qu'ils allaient sortir Pokémon Go, un jeu qui était basé exactement sur le même principe que le nôtre, c'est-à-dire la réalité augmentée et les géolocalisations. Le timing se goupille peut-être mal, mais en fin de compte, ça permet de montrer qu'il y a un certain marché et qu'il y a énormément d'intérêt. Donc nous, on va continuer sur les bases qu'on avait prises et on verra bien. Alors Pokémon Go est une chasse aux Pokémon, hein, c'est un petit peu le principe. Alors que propose Optical ? Vous allez nous l'expliquer dans un instant, mais on va déjà un peu regarder cette application, ce nouveau jeu qui arrive très bientôt. Donc voilà pour cet aperçu de l'univers d'Optical. C'est vraiment le même principe que Pokémon Go ? Alors pas exactement, non. Notamment au niveau de la géolocalisation, au Pokémon Go, on est obligé de se déplacer physiquement dans le monde réel pour détecter les Pokémon. Nous, on n'a pas besoin de se déplacer directement. On va géolocaliser la zone autour de nous et pouvoir détecter les créatures qui s'y trouvent directement. Maintenant, c'est plus au niveau de l'univers qu'on va proposer qu'on se différencie. On a dû créer une nouvelle licence qui se basait sur un univers un peu plus adulte que celui de Pokémon Go, notamment à travers des illustrations plus réalistes et une profondeur qu'on a essayé de faire la plus importante possible à travers des descriptions de créatures et du monde astral qui est le monde parallèle au nôtre, où ces créatures se trouvent. Oui, parce qu'il y a aussi il faut vraiment trouver une histoire forte. C'est aussi tout l'intérêt de ce genre de jeux vidéo. On ne peut pas juste s'amuser à glisser des personnages ici et là. Bien sûr, ouais. Exactement. Exactement. Alors en fin de compte, nous, on est parti sur une histoire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Récemment, il y a des scientifiques qui ont découvert qu'il existait un monde parallèle au nôtre, avec son écosystème et son bestiaire propre. Et ils se sont rendus compte que c'est lors de contact entre nos deux mondes que de là ont été inspirées les mythologies, contes et légendes depuis la nuit des temps. Et c'est pour cette raison qu'on retrouve des créatures similaires dans toutes les civilisations de notre planète. Donc forcément, c'est pas la vérité, ça on sait pas, on verra. Mais en fin de compte, c'est le scénario de base. Et le but est de pouvoir... ces scientifiques ont découvert un moyen de synthétiser une technologie pour traverser la frontière entre nos deux mondes et découvrir les créatures qui s'y trouvent. Et c'est de cette manière qu'ils nous ont offert l'Optical, qui est un appareil, donc notre smartphone, qui nous permet de détecter ces créatures. Et alors la réalité augmentée, c'est vraiment le nouveau credo des jeux vidéo. Est-ce que ça peut aller encore plus loin ? Est-ce que tout le monde est désormais sur ce créneau ? Alors il y a plusieurs sortes de réalités, de nouvelles technologies qui utilisent l'environnement direct autour de nous. Il y a la réalité augmentée qui est comme Pokémon Go ou comme l'Optical, utilise la lentille de notre téléphone, notre appareil photo pour y ajouter quelque chose. Et il y a aussi la réalité virtuelle qui est extrêmement à la mode également, où là par contre on va mettre un casque et on va se retrouver dans le monde virtuel. Je pense que nous sommes à un moment où ces technologies arrivent à maturité et plus que simplement pouvoir les utiliser, on va trouver des utilisations qui seront utiles et intéressantes pour les consommateurs. Alors vous êtes une... Donc à mon avis, oui. Allez-y. À mon avis, oui, ça aura beaucoup de succès. Alors ça aura beaucoup de succès dans les temps futurs. Vous êtes une petite start-up suisse. Comment vous allez gagner de l'argent avec Optical ? Un peu sur le même principe que la majorité des autres jeux à l'heure actuelle. Le jeu sera gratuit et tout le monde pourra y jouer. Tout le monde pourra terminer le jeu sans avoir dépensé quoi que ce soit. Mais s'ils veulent aller plus rapidement, les joueurs auront le choix de dépenser un peu d'argent pour acheter des bonus qui leur permettra d'aller plus vite notamment. Et à partir de quand pourra-t-on...
Alors oui, le jeu sortira en septembre en Suisse, dans un premier temps, qui nous permettra de faire une sorte de test à grande échelle pour voir si le jeu plaît tel quel, s'il y a encore quelques bugs qui se cachent. Et quelques mois plus tard, avant la fin de l'année, à l'international et dans tous les pays francophones dans un premier temps, parce qu'on n'aura pas besoin de... Il y a énormément de descriptions et de textes à traduire, et étant donné qu'on a déjà tous les textes en français, le marché francophone sera privilégié par rapport à ça. Merci Sofiane Malouli d'avoir été en direct dans 64 minutes et voilà, on a hâte de découvrir ce jeu francophone. Voilà, merci Optical, je rappelle son nom.